reprise du débat, l'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour féliciter le député de Barry pour son projet de loi. Nous sommes au mois d'octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein, et les nobles objectifs de son projet de loi sont plus qu'appropriés. De ce côté-ci de la Chambre, comme mes collègues d'en face, je n'en doute pas, nous reconnaissons l'impact du cancer du sein sur les populations québécoises et canadiennes. Il s'agit d'une affliction malheureusement trop commune. Il y a des statistiques qui ne mentent pas. Une femme sur 9 souffrira d'un cancer du sein au cours de sa vie. Ce qu'il y a de plus tragique encore est qu'une femme sur 29 décédera des suites d'un cancer du sein. Les grands progrès qui ont été réalisés ces dernières années en recherche, en traitement, en dépistage ont permis de réduire de manière significative le taux de mortalité du cancer du sein. Le cancer du sein est encore trop fréquent chez les Canadiennes. Il est aussi important de souligner en cette Chambre que, bien que moins commun, le cancer du sein peut toucher également les hommes. En plus du nombre estimé à 23 000 femmes qui seront touchées par ce type de cancer, la maladie touchera des milliers de proches et d'aidants naturels, en plus d'avoir des coûts sociaux et économiques importants. D'autres coûts humains s'ajoutent aussi à cette terrible maladie, la perte de revenus qui cause beaucoup de dommages. Plusieurs couples ne survivent pas à une telle épreuve et des proches deviennent des aidants naturels avec peu de support de la part de ce gouvernement. Le projet de loi, mon collègue d'en face, a un créneau précis, les femmes avec une densité mammaire élevée. Il s'agit en effet d'un problème. De récentes recherches ont démontré que la densité mammaire élevée est un facteur au moins aussi important que l'âge dans les risques de cancer du sein. Une densité mammaire plus élevée rend également le dépistage du cancer du sein plus difficile. Lors d'une mammographie, les tumeurs, tout comme les masses de densité élevée dans le sein, apparaissent comme des taches blanches. Il est beaucoup plus difficile pour les femmes ayant un tissu mammaire dense d'obtenir des diagnostics rapides avec les équipements traditionnels. Monsieur le Président, il est également utile de rappeler à cette Chambre que les enjeux liés à une densité mammaire élevée n'iront pas en diminuant, loin de là. D'autres études ont montré qu'il existe un lien entre le surpoids et l'obésité et un tissu mammaire plus dense. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette Chambre que les problèmes de poids atteignent le statut d'épidémie au Canada. Nous devons donc prévoir qu'il y aura de plus en plus de femmes avec un tissu mammaire dense dans un avenir proche et que la tendance est à la hausse. Je tiens à rappeler encore une fois à quel point j'apprécie que le député de Paris ait décidé de mettre cet enjeu de l'avant, ce qui nous permet d'en discuter aujourd'hui. La sensibilisation est toujours une bonne initiative. La sensibilisation fera que des femmes seront plus vigilantes et que des professionnels de la santé seront mieux informés. Personne n'est contre la vertu, Monsieur le Président. La sensibilisation est un objectif noble et la cause est juste. Mais ce n'est qu'un seul élément du continuum du traitement. Ce projet de loi est à mes yeux du vent. Il ne fera rien de concret pour les femmes qui ont ou auront le cancer du sein. Rien pour assurer un meilleur accès au système de santé qui fait si cruellement défaut actuellement. Monsieur le Président, je suis médecin de formation. J'ai décidé de me lancer en politique, c'est pour faire une différence. J'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur, que ce soit la reconnaissance des titres de compétences étrangères, puisque le problème me touche personnellement, la condition féminine et l'immigration. Mais la santé est en tête de liste. Je sais que les gens de Saint-Bruno-Saint-Hubert m'ont élu parce qu'ils ont cru en le message du NPD que nous allions travailler pour eux. Ce projet de loi, bien que noble,
Bien que permette ce débat, je crains ne permette pas de faire une différence réelle dans la vie des citoyens de Saint-Bruno-Saint-Hubert, du Québec et du Canada. L'un des enjeux dont me parlent les gens dans ma circonscription est l'accès à un médecin de famille. Ce projet de loi n'a rien à offrir pour les citoyens sans médecin de famille. Ce projet de loi n'améliorera pas l'accès à notre réseau de la santé. Nous savons qu'un diagnostic rapide permet d'augmenter significativement le taux de survie. Sans accès à un médecin, beaucoup de Canadiens n'auront pas accès à ce diagnostic rapide. Le temps d'attente pour obtenir une mammographie est également trop long à bien des endroits au Québec et au Canada. Voici deux facteurs importants qui permettraient d'améliorer le traitement, le taux de survie et la qualité de vie des survivants du cancer du sein et qui ne sont pas adressés dans ce projet de loi. Monsieur le Président, voilà pourquoi les gens de Saint-Bruno-Saint-Hubert m'ont élu pour les représenter. Ils veulent que la vie quotidienne soit meilleure. Ils exigent avec raison et un meilleur accès au système de santé. Et ce projet de loi, malgré toutes les bonnes intentions dont mon collègue de Barrie fait preuve, ce projet de loi n'a aucun impact sur la population canadienne en général. Le député de Barrie mentionne avec raison dans le préambule de son projet de loi que la prestation des services de santé est responsabilité provinciale. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Mais je tiens à lui rappeler qu'il est faux de penser que son gouvernement n'a aucune responsabilité à cet égard. Le gouvernement fédéral actuellement a une entente de financement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Dans cette entente, les différents gouvernements se sont entendus sur certains objectifs précis. Voici un outil qui pourrait être utilisé pour atteindre les objectifs visant à améliorer de meilleurs diagnostics et traitements du cancer du sein dans les femmes ayant un tissu mammaire plus dense. Il s'agit d'une entente à laquelle les gouvernements provinciaux et territoriaux ont consenti dans le gouvernement du Québec. Pourquoi donc le député d'en face n'encouragerait pas son gouvernement à le faire? De meilleurs résultats concrets pourraient être ainsi obtenus. À moins que le député de Barrie ne croie pas que l'accord sur la santé de 2004 soit un outil qui permet d'atteindre ces objectifs. Si c'est le cas, l'accord sur la santé de 2004 confère à son gouvernement certains outils pour évaluer si les objectifs de l'accord et si l'argent transféré est utilisé de façon dont les gouvernements provinciaux, territoriaux et le fédéral s'étaient entendus et si le financement donne les résultats escomptés. Il est important que son gouvernement puisse dire aux Canadiens et aux Québécois si l'entente de la santé qui viendra à échéance en 2014 livre les résultats promis. Un tel exercice de reddition de comptes auquel ont droit les Canadiens serait la première étape pour déterminer les besoins et le modèle qui serait négocié de bonne foi et dans un esprit de partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le gouvernement du Québec, bien sûr. Je l'invite donc à faire pression sur son gouvernement pour donner aux Canadiens l'heure juste et à propos des résultats de cette entente et de débuter des discussions pour assurer un financement de notre système de santé et des objectifs négociés pour le bien-être de tous les Canadiennes et Canadiens. Monsieur le Président, j'interpelle également mes collègues d'en face pour s'attaquer aux racines du problème. J'ai mentionné plus tôt que le surpoids et l'obésité augmentaient les probabilités qu'une femme ait un tissu mammaire dense. Le tabagisme et un faible revenu d'activité physique sont également des facteurs qui augmentent la probabilité pour une femme de souffrir d'un cancer de sein. L'Institut canadien d'information en santé a indiqué dans un rapport que le statut socio-économique d'un individu et la pauvreté étaient des déterminants sociaux importants de l'obésité. Donc, le Conseil canadien sur l'apprentissage confirme que le tabagisme et un bas niveau d'activité physique sont liés à la pauvreté et un statut socio-économique moins élevé.
J'invite donc le député de Barrie et ce gouvernement de s'attaquer aux problèmes d'emploi des Canadiens et Canadiennes et de mettre en place des mesures qui permettent à nos citoyens de vivre dans la dignité, de trouver des moyens pour les familles dans nos circonscriptions et ne vivre plus à attendre le prochain chèque de paie pour faire l'épicerie. Les Québécois et les Canadiens n'ont pas de meilleur emploi. Il y a 2 ans et plus, les jeunes sont encore une fois plus touchés par le chômage que la moyenne canadienne. De plus, le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté ne diminue pas de là. L'inaction de ce gouvernement sur ce sujet hypothèque de la santé des jeunes et nous devons agir maintenant. Monsieur le Président, je termine en indiquant que je supporte les principes de ce projet de loi. Nous devons trouver une façon, pour le bénéfice de tous les Québécois et les Canadiens, d'améliorer l'accès à un médecin et réduire les temps d'attente pour le diagnostic et le traitement des différentes conditions. Merci. Reprise du débat, l'honorable député de Saint-Hyacinthe.